Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bérangère Saveliève, je suis chargée d'éducation à la paix pour le mouvement Pax Christi France. Ce message s'adresse à tous les participants du congrès de la communauté CVX. On a souhaité vous adresser une courte méditation sur la béatitude « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » comme contribution fraternelle à votre temps fort, que ce dernier puisse porter du fruit. Très bonne écoute et très bon congrès à toutes et à tous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Alors avant de commencer le commentaire de la béatitude, j'aimerais rappeler, même si j'enfonce très certainement une porte ouverte, une béatitude n'en empêche pas une autre. Dans le sens où le sermon sur la montagne, magnifique parole de Jésus, est une unité, un tout. On peut être amené à expérimenter telle ou telle béatitude à différentes périodes de sa vie, ou parfois plusieurs en même temps. Il n'y a pas de déconnexion entre les béatitudes, nous avons un Dieu d'unité, et il n'y a pas non plus de hiérarchie entre elles, puisque nous avons un Dieu trinitaire qui donne, reçoit, fait circuler l'amour. Donc toutes ces béatitudes sont importantes, toutes ont un poids dans les mots, et toutes peuvent être méditées séparément ou ensemble, et toutes comportent une promesse propre, certes, mais représentent aussi une seule et même promesse de Dieu, tout ensemble. Donc soyons familiers de ces béatitudes, lisons-les régulièrement, voire pourquoi pas quotidiennement, pour que la grâce qu'elles contiennent puisse venir nous nourrir, nous habiter chaque jour dans notre mission d'artisan de paix, car elles sont un chemin de bonheur évangélique. Et c'est par ce premier message clé que j'aimerais commencer cette méditation sur cette béatitude qui débute elle-même par le mot « heureux ». Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce mot « heureux », il faut se le répéter longuement pour laisser notre âme s'en imbiber. Ce mot, Jésus ne l'a pas choisi par hasard, il nous indique très clairement quel est le chemin de vie, le chemin qui mène au bonheur ici-bas, le fait d'être et d'agir en tant qu'artisan de paix. Alors ce bonheur, il est spécial, il n'est pas du monde, c'est un bonheur évangélique, c'est-à-dire qui ne va pas se rattacher à un statut particulier ou à des choses matérielles, mais qui va découler du fait de faire, de pratiquer le bien, et de contribuer à son échelle à l'avènement du royaume du Christ, prince de la paix sur terre. C'est de ça que l'âme tire sa joie, son bonheur le plus profond. Notre âme, en fait, s'épanouit du fait de participer au plan de Dieu pour l'humanité, qui est de sauver des âmes. Sauver des âmes en les aidant à identifier le bien, à le choisir, parce qu'il est chemin de vie. Donc rappelons-nous donc régulièrement ce mot « heureux »
un peu comme une boussole, parce qu'en fait, la mission d'artisan de paix n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le savez. Comme vous le constatez tous les jours, il y a beaucoup d'obstacles, des sources de conflits, de guerres diverses, et la paix est attaquée de toutes parts parce que le monde ne connaît pas ou méconnaît Dieu. Donc le bonheur évangélique ne promet pas un chemin sans difficulté, il promet l'alliance, l'accompagnement de Dieu dans la mission pour faire face aux obstacles, les surmonter et permettre ainsi au bien de triompher. Et c'est ce triomphe du bien dont l'homme tire sa joie, la joie profonde qui est en fait la manifestation du bonheur évangélique. Pourquoi tant de saints, tant de saintes ont écrit, parlé sur la puissance de la joie? C'est justement parce qu'elle est la manifestation du triomphe du bien et donc glorification de Dieu dans le monde. Cultivons cette joie, gardons ce mot heureux dans nos outils spirituels, un peu comme une flèche à utiliser contre le malin lorsque le combat spirituel fait rage. Le malin tentera toujours de nous décourager, de nous convaincre que ça ne sert à rien, que c'est méprisable comme mission, que c'est risible, mais tenons bon avec la force de la foi et concentrons-nous sur notre mission qui est celle d'un artisan. Et mon deuxième message, ça va concerner donc ce mot d'artisan. Qu'est-ce que c'est que la mission de l'artisan et quels sont ses attributs à l'artisan? L'artisan, comme son nom l'indique, façonne son environnement. Là où vous êtes, avec ce que vous êtes, parce que Dieu ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre, et grâce à ce que vous faites, la mission, la tâche qui vous est confiée, vous allez avoir de l'impact, vous allez transformer votre environnement. Alors un élément important ici, Dieu nous demande souvent de faire des choses simples et qui sont à notre portée. Dieu ne nous demande pas de faire les grandes choses parce qu'en fait les grandes choses relèvent de son domaine à lui. Moïse n'a pas changé l'eau du Nil en sang, il a juste plongé son bâton dans le Nil. Naaman n'a pas fait des exploits pour guérir de sa lèpre, le prophète lui a juste demandé d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Donc ce qui est demandé, ce sont des petites choses, mais qui sont faites avec amour, dans l'obéissance et la fidélité. Voilà, l'obéissance et la fidélité dans les petites choses sont toujours valorisées, récompensées dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elles sont marques d'humilité et que Dieu chérit tout particulièrement les humbles. Obéissance et humilité, et aussi profondeur de la foi, d'une foi active, d'une foi humble mais active. C'est par notre foi que le miraculeux pourra se produire. Donc cultiver notre foi, en fait, c'est l'acte le plus exigeant qui nous est demandé par Dieu, parce que tout découle de ça. Notre foi, elle va être source de bénédiction pour d'autres. Notre foi, elle va être source de révélation pour d'autres. Elle va être source de conversion dans les environnements qu'on va traverser. Donc nous devons veiller à l'entretenir, à la pratiquer pour permettre à Dieu de puissamment nous utiliser. Donc l'artisan, il façonne, comme je l'ai dit, il façonne une matière qu'il connaît bien, son environnement là en l'occurrence, et en faisant ça, il se sert à la fois de sa propre créativité, de techniques qu'il maîtrise, mais aussi de son talent propre, particulier. Et on a tout ça en tant qu'artisan de paix. De la créativité, de la technicité et un talent qui nous est propre. Et ce qui est beau, c'est que nous nous mettons justement dans les pas du Père créateur lorsque nous faisons preuve nous-mêmes de créativité dans le travail pour la paix. Parce qu'il faut beaucoup de créativité pour réconcilier, pour créer des ponts entre des personnes qui ne se connaissent pas, pour bâtir des projets innovants qui vont répondre à des besoins concrets, pour rêver, pour réactiver les rêves des gens, pour réaliser des choses ensemble, collectives et belles. Donc pour tout ça, on a besoin de créativité et on a aussi besoin de méthodes, d'outils. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa bienveillance, il nous les transmet lui-même par le biais des opportunités qu'il crée pour nous, par notre chemin de vie aussi qu'il construit vraiment avec de la dentelle pour nous correspondre. Dieu nous précède toujours dans la mission et il nous prépare à nos missions. Il n'attend pas que nous soyons complètement prêts, mais il va nous préparer. Et il va nous donner aussi des missions qui vont solliciter et stimuler des dons, des compétences et des talents naturels que nous avons pour nous permettre justement de rayonner, d'impacter encore davantage les environnements où nous nous trouvons.
Alors, quels sont les attributs de l'artisan de paix? Un artisan de paix, en fait, est d'abord quelqu'un de disponible. C'est pas quelqu'un de complètement prêt, de complètement professionnel, qui est très doué, et cetera. C'est quelqu'un de disponible. C'est un cœur à l'écoute de Dieu, disposé à faire confiance à un chemin qui va lui être proposé et qui va accepter de s'abandonner à la volonté du Seigneur et à lui faire confiance. Dieu préfère la disponibilité que trop de compétences parce qu'en fait, des fois, quand on a trop de connaissances, on peut être moins malléable. Dieu, il veut qu'on soit à l'écoute, qu'on soit disponible. Et l'artisan de paix, ça va être aussi quelqu'un de travailleur, de patient, qui va accepter en fait de persévérer parce que la paix ne pourra pas se gagner tout de suite. Il va accepter de persévérer, de recommencer là où il y a eu des erreurs, des échecs. Euh, il peut aussi passer, l'artisan, de longues périodes à travailler dans l'ombre, à perfectionner aussi un aspect ou un autre de son œuvre pour le bien de l'œuvre entière. Et c'est aussi quelqu'un qui sait s'émerveiller de ce que Dieu fait à travers lui. C'est quelqu'un qui est à la fois détaché de son œuvre, mais qui l'aime profondément parce qu'il sait qu'à travers lui, quelqu'un d'autre agit et que cet autre, c'est Dieu. Donc l'artisan, c'est un contemplateur de Dieu. C'est quelqu'un qui contemple et se met au service de ce que fait un autre, qui accepte un peu d'être le pinceau à la place du chef-d'œuvre, mais qui accepte surtout de participer à une œuvre qui le dépasse, mais dont il connaît la finalité et surtout l'auteur, et c'est pour ça qu'il le respecte profondément. Donc l'artisan de paix, euh, il est contemplateur de Dieu, il a aussi une autre particularité, c'est cette capacité naturelle à vouloir donner. Cette volonté de donner s'explique pour une raison simple, c'est que les personnes qui sont choisies bénéficient en fait d'une grâce d'amour qui est nécessaire à leur mission. Euh, Ils vivent un peu d'un amour plus grand qu'eux, qui les dépasse en quelque sorte, et quand on est artisan de paix, on peut avoir parfois un peu l'impression même que notre cœur va exploser, quoi, qui contient tellement d'amour qu'on a besoin de donner, de donner, de donner. Et ce désir de donner, en fait, c'est la marque de Dieu en nous. Ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui agit en nous. Et Dieu nous remplit pour que nous puissions donner autour de nous. Le cœur de l'artisan de paix, en fait, il est un peu comme un réservoir dans lequel il va puiser pour le donner aux autres. Et il est façonné pour cette mission-là, il est large et généreux de façon à pouvoir répandre cette paix et être visage du Christ. Et c'est pour ça qu'en fait, l'artisan de paix, il peut se sentir souvent un peu incompris parce qu'il a envie de donner alors que d'autres ne donneraient jamais à ce moment-là, parce qu'en fait, il a pas tellement de difficultés à pardonner alors que certaines personnes vont lui conseiller de ne pas le faire. Il va accepter de prier pour ceux qui lui ont fait du mal, alors qu'il y en a d'autres qui vont lui demander de se protéger, de pas penser aux gens qui l'ont blessé. Heu, il va avoir peu de mal à accepter les différences. Au contraire, il est super curieux des gens différents alors qu'il y en a beaucoup qui en ont peur. Il va pas avoir de difficulté à aimer les personnes sans condition, affronter les conflits alors que certains, vont plutôt les fuir, d'avoir un élan naturel aussi à vouloir réconcilier les personnes alors qu'il y en a plein qui seraient indifférents, et d'avoir aussi une capacité naturelle, comme je le disais, à contempler, s'émerveiller de la beauté, de la création, alors qu'il y en a beaucoup qui sont, imperméables à ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ça, c'est des attributs qui sont naturels et qui sont nécessaires en fait pour remplir pleinement la mission d'artisan de paix et tenir bon face aux tempêtes. On est souvent équipé en fonction de ce qu'on doit faire. Et l'artisan de paix, il a besoin d'un cœur généreux parce que il va devoir mettre beaucoup d'amour dans des endroits de ténèbres où il n'y a pas justement, il y a beaucoup de violence et d'inimitié. Donc c'est la grâce qui accompagne ce choix de Dieu. Et c'est par ce cœur qui lui est spécifique pour sa mission, consciente ou inconsciente d'ailleurs, euh, qu'il va aussi, et c'est ça qui est magnifique, engendrer d'autres artisans de paix, aider à engendrer d'autres artisans de paix, ou alors activer des cœurs autour de lui. Alors, je m'explique. En fait, par son témoignage, dont il ne mesure pas toujours l'impact d'ailleurs, l'artisan de paix aide à transformer les cœurs. Je vous disais qu'il façonnait l'environnement, mais en fait, il va jusqu'à transformer les cœurs, à les faire passer, comme nous disait la parole, des cœurs de pierre à des cœurs de chair.
Et ça, c'est assez mystérieux et c'est profond dans la vocation d'artisan de paix et c'est pas toujours très bien compris. À travers nous, Dieu va faire en sorte que les cœurs de pierre, endurcis par les soucis, les épreuves de la vie, les séductions des richesses, ceux qui n'ont peut-être aussi jamais aimé ou qui n'ont jamais été vraiment aimés dans leur vie, apprennent à le faire. Et ça, c'est absolument magnifique. Dieu touche ces cœurs à travers nous en se servant de la force de l'amour qu'il place en nous pour répondre en fait aux besoins profonds des personnes qu'on rencontre. Et beaucoup expérimenteront l'amour pour la première fois grâce à votre présence, votre souvenir si vous êtes parti. Et cet amour avec lequel Dieu remplit son cœur, le cœur est unique, c'est aussi un amour autre. Tout comme le bonheur évangélique est autre que celui qui est proposé dans le monde, l'amour que propose Dieu est aussi complètement autre. Il n'est pas celui qu'offre le monde, encore une fois, il est attribut de Dieu. Ça signifie que, il faut le constater, peu de gens connaissent ou ont déjà expérimenté ce type d'amour. Et l'amour qui est mis en vous par la présence de Dieu en vous, en fait, va attirer des âmes à Dieu, à travers un visage humain qui est le vôtre. Et tout comme Jésus a attiré les foules vers le Père, le Christ nous utilise pour conduire les âmes à Dieu par attirance, par attraction. D'où l'importance, en fait, une fois qu'on en a conscience, de veiller à ces relations et au rôle qu'on y joue. C'est un petit peu comme dans Le Petit Prince, l'apprivoisement des âmes, en fait, se fait par ce biais-là, par l'amour, en fait, qui est l'attribut de Dieu. Et donc, celui qui conduit les âmes, celui qui se voit confier les brebis, comme Jésus qui parle à Pierre et qui dit « m'aimes-tu » et qui lui dit « paie mes brebis », donc il nous confie des brebis, c'est vraiment d'être le berger juste et droit qui va permettre de bien diriger les brebis en étant justement dans une relation d'une sainte chasteté, c'est-à-dire qu'on n'exerce aucune prise sur l'âme pour qu'elle puisse être guidée par Dieu et qu'elle arrive à Dieu et non pas à nous. Voilà, d'avoir une juste posture et une juste distance pour aider l'âme librement à aller vers Dieu et non pas à se concentrer sur nous, ce qui est souvent difficile à discerner et qui est peut-être un challenge pour les artisans de paix. Lorsque vous arrivez donc dans un environnement, en fait, vous ne savez pas quelle personne le Seigneur souhaite guérir, consoler, convertir ou transformer à travers vous. Votre mission, elle va se révéler petit à petit. Et votre mission, elle est, en fait, votre rôle à vous, c'est vraiment de rester fidèle à la parole, aux principes, etc. D'être présent en vérité, d'avoir une présence vraie, et de témoigner aussi de votre foi par toute votre vie. Et c'est ça, ces comportements, ces gestes-là, ces paroles qui vont faire, par votre foi, que la transformation va pouvoir advenir. Et cette disposition, qui est humble à l'intérieur, active à l'extérieur, en fait, va posséder une onction donnée par Dieu qui va amener des grâces, qui va amener un changement d'une manière mystérieuse, parfois pas toujours immédiatement connu d'ailleurs ou révélé, qui peut s'inscrire dans la temporalité, mais qui va advenir. Et parfois, ce changement, il peut aussi provoquer un peu le glaive. Jésus, il nous met en garde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Ça veut dire que parfois, notre présence va provoquer des choses chez des personnes et qui ne vont pas toujours accepter le travail qu'elles ont à faire sur elles-mêmes ou ce que ça va provoquer en elles. Et donc Dieu va agir malgré tout ça, même si on ne mesure pas les fruits immédiatement, et même si peut-être on ne verra jamais les fruits. En tout cas, c'est dans le secret de Dieu et on doit continuer à prier, intercéder pour les personnes. Donc l'important, c'est de rester attentif aux élans de l'esprit qui va parler à travers les événements de notre vie, mais aussi à travers nos cœurs, et d'oser, par obéissance et humilité, justement, dire des paroles, réaliser des gestes, parfois qui va nous inspirer de faire, qu'on ne serait pas très à l'aise de faire, qui sont parfois un peu déroutants ou un peu risqués, ou qui nous engagent, mais qui au final sont bons pour le salut des âmes. Donc soyons des artisans de paix, contemplateurs de Dieu, admirons et émerveillons-nous de ce que Dieu fait à travers nous, et rappelons-nous surtout toujours la parole du serviteur inutile, qui ne fait que son devoir, qu'on ne s'approprie rien. Laissons au Christ toute la gloire de son œuvre, et c'est alors
que nous serons aussi glorifiés et bénis. Ça, c'est très important, de rester détaché tout en aimant profondément ce qu'on fait. Donc heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Troisième message, ce serait sur ce terme de paix. De quelle paix parle-t-on ici? Et là, ça va être un petit peu la même logique que le bonheur évangélique, qui n'est pas le bonheur du monde, que l'amour du Christ, qui n'est pas l'amour que connaît le monde. Là, ça va être la paix du Christ, qui est Christ. Quelle est-elle? Et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Voilà. Donc on comprend que la paix est un don de Dieu, qu'elle peut être demandée, mais qu'elle est surtout en fait donnée par le Christ lui-même qui l'incarne, puisqu'il est prince de la paix et qui demeure en nous. Comme nous dit l'Écriture, nous viendrons faire notre demeure en vous, la Sainte Trinité. Donc c'est parce que le Christ demeure en nous finalement que nous devenons les réceptacles de sa paix. Et quelle est cette paix? Donc elle n'est pas celle qu'offre le monde, qui se limite donc à une forme de bien-être, de tranquillité, mais c'est comme le bonheur évangélique, c'est la paix du Christ qui propose autre chose et qui se résume bien, je trouve, dans les trois termes qu'avait utilisé la Vierge Marie dans l'apparition à Pellevoisin, à Estelle: calme, confiance et courage. Voilà, la paix, c'est plus complexe que ça. La paix, c'est pas seulement un état d'harmonie, c'est en fait une force spirituelle agissante qui va neutraliser les tendances mauvaises qui visent à nous déstabiliser. Donc c'est une arme spirituelle en fait. Le calme va maîtriser, va faire taire les tempêtes, qu'elles soient intérieures, nos doutes, nos tentations, etc., ou extérieures. Par exemple, quand Jésus prend autorité sur la tempête quand il est dans la barque, alors que tout risque de chavirer, il dit une simple parole, un seul mot puissant, silence, voilà, qui provoque le calme immédiat. La confiance qui agit donc contre le découragement, contre les doutes qu'on peut avoir sur notre chemin ou intérieur aussi. Voilà, réaffirmer sa confiance en Dieu, dans son plan divin parfait, rétablit aussi la paix intérieure. Et enfin, le courage, qui signifie bien que quelqu'un va obtenir une grâce de vaillance face à un danger immédiat, par exemple, ou une paix étonnante dans des situations de tribulation ou de défi. On se souvient des chants de louanges qui résonnaient dans toute la prison lorsque l'apôtre Paul, ayant été fait prisonnier, s'était mis à chanter sous l'action de l'Esprit Saint pour que même dans les ténèbres, le Christ soit vainqueur. Voilà, il nous faut donc bien comprendre que la paix qui nous est offerte par le Christ, elle est une arme spirituelle forte, qu'elle est un remède contre toute forme de mal, et que notre rôle en fait, c'est d'imiter le Christ, qui lui-même, lors de sa vie sur terre, avait pratiqué, témoigné de cette forme de paix, et que les paroles qu'il nous a données dans son évangile, confiance, courage, calme ou silence, en fait, sont des flèches spirituelles très puissantes pour nous donner la possibilité de rétablir le règne de Dieu et sa proximité lorsque nous sommes confrontés à des obstacles à la paix. Alors, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous allons terminer sur ce terme de fils de Dieu. Fils ou fille de Dieu, bien évidemment, il n'y avait pas le discours inclusif à l'époque. Et c'est pas pour rien que la béatitude se termine par cette magnifique promesse. Rappelons-nous que fils de Dieu est quand même un des titres du Christ lui-même. Et que donc nous marchons dans ses pas en effectuant notre mission qui est en fait de laisser triompher le bien sur le mal et de ne laisser triompher le mal surtout dans aucun des domaines de notre vie. Donc on est actif pour neutraliser le mal par le bien. Et en étant artisans de paix, en fait, nous nous engageons dans la même mission que le Christ, qui a été d'écraser le serpent, de refuser la violence, de s'abandonner totalement à la justice du Père. Et nous sommes dans ses pas. Nous sommes dans cette mission aussi qui est dans un combat spirituel permanent. Donc rappelons-nous aussi que dans l'épisode du baptême de Jésus, dans les eaux du Jourdain, donc quand Jésus va se faire baptiser par Jean le Baptiste, donc les cieux s'ouvrirent, l'Esprit descendit sur lui, et on entendit une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. » Bien-aimé, voilà. Autant on avait ce mot heureux qu'il va falloir nous méditer, répéter souvent.
Le mot bien-aimé est également un mot puissant pour nous, que nous devons, en tant qu'artisans de paix, répéter souvent. Tu es fils bien-aimé, tu es fille bien-aimée de Dieu. Voilà. Bien-aimé du Père. Nous sommes bien-aimés du Père. Laissons cette parole nourrir notre âme, renforcer notre confiance intérieure, parce que c'est parce que nous avons été aimés en premier que nous sommes capables d'aimer notre prochain, d'aimer à notre tour, de donner et de réaliser la mission pour laquelle nous avons été choisis. Donc le Père aime ceux qui agissent et œuvrent pour la paix, il les chérit, il les bénit, il les protège, il les accompagne. Donc réjouissons-nous de connaître l'amour de Dieu en ce monde, de connaître l'amour de Dieu pour nous personnellement, de connaître l'amour de Dieu pour toute l'humanité, déjà ici-bas, et efforçons-nous donc d'y rester fidèles par toute notre vie en contribuant à l'avènement de son royaume de lumière et de paix. Voilà, notre méditation se termine. Chers membres de la communauté CVX, soyez renforcés dans votre appel à devenir artisans de paix et d'unité, que votre congrès vous apporte réflexion et pistes concrètes pour incarner le visage du Christ Prince de la paix dans le monde. Allez et pacifiez le monde.